bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaitais vous montrer aujourd'hui comment j'ai créé ce saxo en dénime. Le dénime est selon moi la matière phare des beaux jours. Si en hiver je préfère plutôt porter des accessoires colorés pour égayer mes tenues sobres, dès les beaux jours je préfère plutôt miser sur les accessoires bichrome ou monochrome, comme ce saxo en dénime pour harmoniser mes tenues colorées et imprimées de printemps. Le sac est assez flexible, très facile à transporter lors de mes déplacements sans peur de l'abîmer comme certains sacs. J'ai créé le sac en 2 exemplaires. Le deuxième exemplaire est disponible en ligne. Vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Donc sans plus attendre, je vous montre tout de suite comment j'ai créé le sac. Dans mon tissu dénime, je découpe 2 morceaux pour la face et la doublure. Une grande bande qui va servir d'anse, une autre bande pour le cordon, 2 petits rectangles comme support d'anse, un petit rectangle pour régler le cordon. Pour une tenue rigide, j'ai thermocollé la bande qui servira pour l'anse, le morceau face externe du sac et le petit rectangle de réglage cordon. Je commence ensuite par le morceau face externe du sac que je plie en 2 sur l'endroit, puis je passe les côtés à la machine, comme ceci. Je ramène ensuite les 2 bords du coin externe du sac que j'épingle ensemble en prenant soin de bien aplatir les coutures. J'épingle sur toute la longueur, comme ici, puis je passe le tout à la machine. J'arrive à ce résultat. Je retourne ensuite le morceau sur l'endroit en faisant bien ressortir les recoins pour créer la base du sac, comme ici. Je procède de la même manière pour la doublure du sac que je couds sur l'endroit, comme ceci. Je retourne sur l'envers le morceau doublure et je glisse à l'intérieur et à l'endroit le morceau face externe, comme ici, en prenant soin de bien aligner les bords des 2 morceaux, de même que les coutures que je maintiens en place avec une épingle. J'épingle les bords sur toute la longueur et je passe à la machine, comme ceci. Tout en me servant d'une ouverture laissée sur la doublure, je retourne le sac sur l'endroit, comme ici. Je ressors l'ouverture que je referme à la machine. Voici le résultat. Je reglisse la doublure à l'intérieur du sac. J'aligne en pinçant les bords que je maintiens en place avec une surpiqûre. Je joins 2 demi-anneaux aux 2 petits rectangles que je couds sur chaque côté du sac, comme ici. À l'intérieur du sac, sur la doublure, je marque l'emplacement des œillets, puis je commence à créer une ouverture dans le tissu que je pince, comme ici, avec l'outil pose œillet en martelant, comme ceci, et je viens de créer une ouverture. Je procède de la même manière en suivant les marques tout autour. Je ramène ensuite mes œillets en plaçant dans l'ouverture créée et sur l'endroit du tissu une pièce mâle sur lequel je glisse vers l'intérieur une pièce femelle. Je pince le tout avec l'outil pose œillet en martelant, comme ceci, et je viens de poser mon œillet visible sur les 2 faces du sac. Je procède de la même manière pour poser le reste des œillets. Je ramène ensuite le cordon à serrer que je glisse à l'intérieur des œillets et tout autour du sac, comme ceci. Je joins les 2 bouts du cordon pour les glisser à l'intérieur du petit rectangle, permettant de les régler, puis je fais une surpiqûre sur le milieu, comme ceci, puis je fais des nœuds sur les 2 extrémités du cordon. J'accroche l'anse au sac avec 2 mousquetons et j'ai terminé.